Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed 33 dans la peur mais plus l'extrême peur, Social Index sur Up, pas à fond, le market order flow en recherche d'achat ce matin autour de 10h20 que j'enregistre l'émission. Comme vous pouvez le voir, c'était une explosion de saveur hier. Le Bitcoin qui nous a poussé un plus 9,8%. Explosion de toutes les crypto-monnaies. Bref, en tout cas, 2 jours après, les flics m'appellent pour me dire voilà, il faut que tu viennes signer ta pré-plainte pour que ce soit une plainte définitive. Et moi j'arrive et j'avais pas compris qu'en fait il avait trouvé. Le mec il a été se rendre. Alors est-ce que c'est à cause de la portée des messages qu'il se sentait mal ou quoi? Est-ce qu'il a eu peur? J'en sais rien. Il a été se rendre, il a dit qu'il se sentait très très mal. Il m'a envoyé un mail que j'ai retrouvé le lendemain seulement, dans lequel il expliquait voilà, c'est moi, je suis désolé pour le traumatisme causé, c'est horrible ce que j'ai fait, ça n'excuse rien mon geste. En attendant, je vais me rendre à la police. Et là, je crois que c'est mi-mars, je crois, qu'au tribunal de Metz. En fait, je suis curieux d'aller voir pour voir ce que j'ai retenu de son visage et son vrai visage en réalité. En tout cas, du mail qu'il a laissé et du comportement qu'il a eu, ça semble plus être quelqu'un de normal qui a fait une bêtise très grave que un fou furieux qui fait ça toutes les semaines. Encore une fois, j'en sais rien. C'est choquant, c'est violent. Venons-en au Bitcoin, puisque désormais on a un rebond qui est bel et bien acté. Alors déjà sur la zone sur laquelle nous nous trouvons, on en a discuté régulièrement sur la chaîne, ça risque de commencer à coincer entre 40 et 43 000 $. Alors on commence à empiler quand même pas mal d'énergie ici, ça fait plaisir. Et si on s'en fie au mouvement ici, au dernier mouvement, qu'on fait un Fibo comme ça inversé, le 0,618 nous ramènerait plus ou moins dans la zone, si jamais un jour on a un rebond, un golden rebond, j'ai envie de dire même, autour de 55 000 $. Donc ça, c'est pour moi l'objectif théorique de ce rebond, si jamais vraiment on avait une énergie assez forte, sachant qu'on a déjà atteint le 0,236, le premier palier, 41 400 $, et que le 0,382 se trouve à ce jour autour de 46 600, juste là où se trouve aussi le MA21. Je voulais vous parler maintenant de NFT. NFT, pourquoi? Il y a Nike en fait qui est en train de porter plainte contre une plateforme qui revendait des NFT basés sur les Nike tout simplement. Donc des faux NFT si on peut dire ça. Nike c'est en train de se plaindre auprès de StockX. StockX ils vont sûrement se défendre en disant non, c'était pour des NFT qui vous permettaient d'acheter ensuite au final des chaussures Nike. Donc bon, il y aura une bataille judiciaire probablement, mais ça montre en fait que les NFT, attention quand vous achetez des NFT, il faut vous assurer de la provenance d'où vous achetez ce NFT. N'importe qui peut venir créer un NFT et dire sur ce NFT, c'est une basket Nike, sur ce NFT, c'est la Mona Lisa. N'importe qui peut faire ça. Il faut bien s'assurer d'où provient le NFT. C'est ça qui est essentiel. N'achetez pas n'importe quoi quand vous achetez des NFT. Assurez-vous de la provenance, d'où ça vient. Glassnode, on a pas mal de trucs au niveau de Glassnode. Déjà au niveau des shorts, on a eu un nombre de liquidations assez énorme. C'est la première fois qu'on fait, enfin pas la première fois, mais durant le mois qui s'est passé là, c'est la première fois qu'on fait un point aussi haut. Du côté liquidation, comme vous pouvez voir, voilà, ici c'est pas arrivé depuis assez longtemps. En général, les liquidations, ça arrive souvent quand on fait des flash crash comme ici, mais ça arrive plutôt du côté des longues. Rappelez-vous qu'on avait crashé fort ici, on a vu beaucoup de liquidations du côté des longues, parce que simplement les gens parient à la hausse du côté du marché, du côté de Bitcoin, et quand du coup ça a crashé, ça a liquidé tout le monde. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une liquidation, pas du côté du long, mais du côté du short. C'est-à-dire que tous les gens qui ont parié à la baisse, là, au niveau du Bitcoin, vu que le Bitcoin est monté, ils sont fait liquider. Du coup, cascade de liquidation. Et on a liquidé pas mal d'argent, là, du côté des shorts. Donc, ce qui forme un short squeeze, tout simplement. Comme je l'ai expliqué, short squeeze, c'est, on a des liquidations qui sont en cascade. Et en fait, il suffit d'en sauter une, ça revend sur le marché, etc., etc. Donc, ça crée une force acheteuse directement sur le marché. Plutôt, ça achète sur le marché. Et ce qui fait que ça monte de plus en plus. Et après, plus on pète de liquidation, plus ça peut accélérer le mouvement au niveau de la hausse. Et c'est un peu ce qu'on a eu aussi aujourd'hui. Donc la chaîne de restaurants Welly, notamment en Italie, qui a rebrandé entièrement sa marque à l'effigie du Shiba Inu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le nouveau logo est même un Shiba et certains restaurants ont déjà terminé la nouvelle décoration. On retrouve également un hashtag Shiba Army sur le menu. Et encore plus intéressant, la chaîne de fast-food Welly va accepter le paiement en Shiba Inu, et ce dans tous ses restaurants. Ça pourrait même peut-être ouvrir la voie à d'autres fast-food. Welly envisage également d'introduire le paiement en Dogecoin. Certains internautes ont demandé sur le canal Discord pourquoi ne pas faire un partenariat avec une plus grosse chaîne de restaurants. Et la réponse est très simple, le Shiba Inu a décidé de ne pas s'allier à des gros conglomérats, mais de plutôt privilégier des produits sains et biologiques. Pour ceux qui ne le savent pas, Welly est une chaîne de fast-food totalement vegan. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, voici le nouveau burger vegan Shiba Inu, qui est d'ores et déjà en vente dans plusieurs fast-food en Italie. On retrouve même le slogan « Je suis Ryoshi et je mange Welly » dans les restaurants.
On passe sur la suite, on passe sur la Chine qui fait de la blockchain une priorité, 15 zones pilotes créées sur son territoire. Très intéressant parce qu'on a pas un retour en arrière, mais on a une façon de voir le domaine des cryptos et de la blockchain qui est assez intéressant du côté de la Chine parce qu'en fait, tout ce qui est du coup minage et crypto, je sais pas comment ils appellent, c'est pas des cryptos publics le Bitcoin, mais c'est crypto, ouais, c'est un réseau public, et ben et vont un peu taper dessus, ouais, ils vont bannir, etc. Le minage, ouais, ils ont banni le minage du Bitcoin. Alors les transactions crypto, je crois on peut toujours en faire au niveau de la Chine, mais c'est très réprimandé. Alors que là, du côté de la blockchain, du coup, ils sont à fond dedans, ils sont pas cons, ils ont compris la technologie de la blockchain, quelle importance ça. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 16 branches gouvernementales dans la Banque centrale de Chine, donc quand même pas rien, qui ont défini 15 zones pilotes qui auront à charge de mener des expériences visant à développer tout l'écosystème autour de la blockchain et essayer de développer au maximum cette technologie. Parce que voilà, c'est un peu le même essor qu'on a eu au niveau de la technologie d'Internet, et donc voilà, les grandes puissances sont très bien compris, et ils ne veulent pas louper cette coche. On a Cryptost qui mettait en avant que le groupe de divertissement Disney est à la recherche de candidats experts des tokens non fongibles, les fameux NFT. L'entreprise américaine compte bien saisir les opportunités offertes par le secteur. Ensuite, du côté de Tezos XTZ qui signe un accord de 23 millions d'euros avec Manchester United. Tezos qui n'est pas mort, alors c'est un projet qui était là depuis quand même pas mal de temps, et c'est vrai qu'il n'a pas bien performé, il n'a même pas du tout performé durant ce bull run, mais il continue à avoir de bonnes news, à signer des partenariats, etc. Après, j'arrive pas trop à voir la place qu'il a au niveau de Tezos, au niveau des cryptos. Je vois pas ce qu'il apporte de nouveau, ce qu'il apporte de... Enfin, pas de nouveau, mais qu'est-ce qu'il apporte en fait au marché. Après, voilà, il continue à signer de gros partenariats, donc tant mieux pour eux, et j'espère que ça va continuer à se développer dans ce sens. Ethereum pour sa part, pareil, on était venu chercher très bas, hein, 2150, 2160, retournement en cours, on essaie de reprendre le support des 2800, 2900, si on clôture la semaine comme ça, c'est très encourageant, sachant que ici on a une zone quand même de confluence à 3000, 3050 et le MA21 qui se trouve désormais autour de 3400 $ pour Ethereum. Et niveau fondamental, je vais pas répéter ce que je vous dis depuis tous les jours, quasiment depuis des semaines voire des mois, on est sur les 3 à 6 mois où on a un peu l'apogée de la gloire de ce qui pourrait arriver sur Ethereum. Ça veut pas dire que ça sera complètement fini, ça sera le début d'une nouvelle transition aussi, mais ça veut dire qu'il est en train de devenir ce qui, depuis des années, il voulait être. Sécurisez vos crypto-monnaies, surtout quand vous êtes exposé, quand les gens savent que vous en avez. Sécurisez-vous, voilà. Et naturellement, dites-vous que si vous-même vous êtes capable de libérer plus de quelques milliers d'euros en quelques minutes sur une simple décision, bah c'est que c'est pas assez sécurisé et c'est que vous êtes une proie facile pour que quelqu'un vous en prenne. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.